Salut les mousses. Allez, on se retrouve aujourd'hui. Du coup, la continuité du speedo. Donc voilà, je vais les sortir, le brosser un petit peu. Voilà, donc j'ai amené une petite brosse métallique. Enfin, c'est pas une brosse métallique, c'est des poils en nylon, mais un petit peu dur quand même, histoire de gratter ce qui reste. Et puis on va réinstaller le speedo. Donc je vous montre ça. C'est parti. Allez, on va regarder la tête qu'il a. Hop, ben dis donc. Bon, c'est pas comme neuf, mais presque. Hein. Bon, ben un petit coup de brossage et puis je pense que ce sera bon. Et déjà, sacrée différence par rapport à avant. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Donc bon, il n'y a pas photo, il est beaucoup plus propre. Il est beaucoup plus propre. Alors par contre, ben, je peux pas les gratter à l'intérieur. Alors ça m'embête un peu parce que je voulais y accéder, mais bon, apparemment je peux pas. Donc, hop, allez, on va essuyer tout ça. Tac, on va sortir ça. L'eau, le vinaigre, ça va. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus noir que ça, mais voilà. Ça va. Là, je vais les laisser à tremper. C'est resté 5 jours. 5 jours à tremper dedans. Donc, pour le remontage, on va bien essuyer ça. Voilà. On essuie comme il faut. Surtout le joint. Et le deuxième aussi. Et on va bien essuyer les joints. Ça, impeccable. Comme ça, ils sont propres. Et ce qu'on va faire, on va les enduire. Avec de la graisse silicone. Bon ben, ça c'est matériel plomberie, hein, mais ça reste de la graisse silicone, donc ça fonctionnera très très bien. C'est pour les joints de plomberie, donc bon, écoutez. Hein. Ce qui est important, c'est que voilà, ça résiste à l'eau et puis voilà, donc graisse silicone, voilà, sur les joints toriques, histoire de faciliter et le remontage et le futur démontage et aussi l'étanchéité des joints toriques. Allez go. Donc faut pas en mettre beaucoup, hein, c'est vraiment juste un petit voile en fait, vraiment juste un petit voile. Allez, tac. Là, la petite goutte qui va bien. Allez. Bon, j'ai fait le radin. J'aurais pu en mettre un petit peu plus quand même. Mais... voilà, il faut que ce soit graissé déjà. Un léger voile. Tac, le deuxième pareil. Le deuxième c'est un peu plus embêtant parce que il est à l'intérieur. Voilà. De toute façon après, une fois qu'on l'aura mis dedans, hein, bon alors, du coup par contre il y aura encore de la flotte dans le coffre, hein, bien sûr. Ça c'est évident. Mais on va, comment ça s'appelle, on tournera le speedo histoire de répartir un petit peu plus la graisse. Je vais en rajouter un peu parce que j'ai vraiment fait le radin sur le premier, je trouve. Voilà. Faut pas en mettre beaucoup, mais bon, il en faut quand même, quoi. Faut pas déconner non plus. Il faut un léger voile. Voilà. Allez, tac. Là, voilà. Allez, tac. On s'essuie les mimines. Et on se reprépare à faire la petite manœuvre. Hop là. Allez. Du coup j'y pense, mais lui c'est pareil, du coup je l'ai monté, je l'ai mis comme ça, mais j'avais même pas graissé. C'est vrai que bon, je pense que quand même en quelques jours
D'ailleurs, ce serait intéressant de voir d'ailleurs s'il y a des coquillages ou des trucs comme ça qui se sont mis dessus en quelques jours. Bon, ben on va voir. On va voir ça de suite. Allez, il y a l'eau qui arrive. Alors, faut pas se tromper. Attends, je revisse. Faut pas se tromper. Donc là, il y a une. En fait, c'est dessiné, il y a la flèche. Donc ça, c'est la flèche, elle indique l'avant du bateau. Quand vous posez le speedo, vers l'avant du bateau, quoi. Je le dis, ça pourrait paraître évident pour tout le monde, mais voilà. Voilà, je préfère le dire. Allez. Là. Bon, ben impeccable. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ouais, il y a un peu de merde qui s'y est mis, regardez. Je fais ça. Bon, vous le verrez peut-être pas, je pense. Mais ouais, il y a un petit peu d'algues qui s'est posé dessus déjà. Ça va super vite, hein. Sous l'eau, c'est impressionnant. Je vois une fois, j'ai laissé un cordage sur le ponton là, qui est trempé dans la flotte. Ben, en quelques jours, il était déjà tout vert, recouvert d'algues. Ça va vraiment très très vite. Donc lui, hop, je vais aller le rincer sur le ponton. Et puis ensuite, je vais mettre un petit coup de graisse. Et j'aurais bien voulu tester le speedo, mais là, la météo, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. D'ailleurs, je ne vais même pas sortir ce week-end. J'avais prévu la sortie, et c'est pas la peine. Bon, j'ai chopé ma bassine. Donc voilà, le remontage est fait. Bon, apparemment, il n'y a pas de fuite. Maintenant, il ne restera plus qu'à tester le fonctionnement en navigation. Donc à voir au niveau du fonctionnement. Étant donné qu'au dernier carénage, je l'avais nettoyé et ça n'a pas fonctionné. Donc je sais pas en fait si on peut nettoyer à l'intérieur ou pas. Je sais pas comment exactement ça fonctionne. Donc à voir. Dans tous les cas, c'est un entretien qu'il faut faire, donc je l'ai fait. Et puis c'est tout, on verra bien quoi. Au pire du pire, je me sers d'un avionique si besoin. Parce que je pense que je dois avoir l'option sur le GPS, mais c'est vrai que comme je m'en sers pas souvent du GPS, je sais pas vraiment comment il fonctionne. Mais en fait, c'est juste de la recherche. Il faut que je fasse de la recherche et puis voir et puis s'adapter. Après, chacun fait comme il veut en navigation. Et c'est pas une obligation de regarder le speedo, ça donne une indication de vitesse, c'est sûr, mais de temps en temps vous allumez Navionics et puis vous le voyez, ou sinon vous restez sur Navionics et puis c'est tout. Moi je reste pas tout le temps sur Navionics étant donné que je filme avec mon smartphone, donc voilà. Bon ben voilà, ça c'est fait. Maintenant on passe à la suite. Allez go. Donc voilà la partie sanitaire. Alors donc c'est composé d'un WC marin. Ici vous avez un petit lavabo, d'accord, sous lequel il y a toutes les vannes en fait. Là il y a des rangements. Bon, nous on a installé une petite poubelle là, voilà, parce que dans les WC marins on jette jamais de papier. J'ai mis le petit aspirateur là. Et derrière quelques ustensiles, hein, la pelle, la brosse, tout ça. Et ici j'ai installé ma table extérieure. Voilà, donc ça, ça c'est pareil. Ça vient de Thioman. C'est l'ancienne table de Thioman. Elle n'a pas coulé quand le bateau est à son. Enfin, elle n'est pas restée à l'eau en fait quand il a coulé le bateau. Parce que je l'avais ramenée à la maison celle-là. Et puis Bella, elle a trouvé trop bien sa place quoi, en fait, parce que elle se glisse toute seule ici. Elle passe pile poil au niveau de la pompe du WC marin. Donc elle a sa place, elle est tenue du coup quand on navigue. Et c'est vachement cool. Alors je sais pas sur les autres voiliers, vous me direz en commentaire. Je sais pas si vous avez remarqué, en fait le socle du pied de table il est complètement décalé, il est pas dans l'axe de la table.
En fait, je vous montre pourquoi après. Je le rajoute à la vidéo, je vais vous montrer pourquoi après. Et vous me direz en commentaire comment c'est sur le vôtre. Donc, on continue. Donc, j'ai ouvert les vannes. Voilà, donc les vannes, elles se trouvent là. Hein. Voilà, ça, vous avez pu le voir dans le carénage, c'est celle que j'ai changée. Alors, du coup, donc un WC marin. J'ai déjà fait un truc dessus parce que j'ai changé le kit joint complet. Là, je vais vous expliquer en fait le fonctionnement. Parce que ça paraît bête, mais voilà, c'est pareil. Il y a des gens qui connaissent pas comment fonctionne un WC marin sur un bateau. Là, du coup, après ça, vous saurez. Alors ici, on a une indication. Donc là, on voit que ici, c'est pour mettre l'eau et là, pour évacuer l'eau. Donc c'est pas compliqué. Vous mettez sur position j'évacue et vous pompez. Ça vide. Ça vide. Et ensuite, vous remettez donc du coup sur la position pour remplir et vous remplissez. Et alors cette manip, il faut la faire plusieurs fois, histoire qu'en fait, tout part en fait dans les tuyaux, d'accord. Mais il faut se dire qu'il y a une longueur de tuyau, donc en fait le but c'est que tout parte. Donc en règle générale, nous on s'en sert au port, voilà, comme ça. Même si normalement, en principe, c'est pas autorisé dans les ports, mais il y a des fois, et quand il y a une petite urgence, c'est une petite urgence pipi, voilà, c'est pas pour la grosse commission, hein, bien sûr. Hein, nous on s'en sert exclusivement que pour la petite commission, par choix, parce que voilà. Du coup, ça, et puis je vais vous montrer la petite astuce que je fais pour entretenir en fait les joints à l'intérieur, voilà, parce qu'il y a des fois en fait la pompe, elle est un petit peu dure. Et puis je vous montre ça. Alors la petite astuce, c'est pas compliqué. Un petit peu d'huile. Alors vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Hop là. Voilà. Et ensuite, du coup, hop, vous actionnez la pompe. Et du coup l'huile va passer dans la pompe. Voilà. Et vous remplissez. Et là de suite la poignée est toute molle. Voilà, petit moyen de graisser en fait, le petit moyen de graisser facilement. Du coup ça évite que la pompe pince. Voilà, ça a été la petite astuce. Ensuite, donc du coup là, comme vous avez pu le voir, j'ai un petit robinet. Donc là c'est un petit robinet, du coup fonctionne, faut pomper quoi, pour se brosser les dents, pour faire une petite toilette rapide et tout, franchement c'est top, hein. Là j'ai une petite prise, petite prise en 230 et puis un petit allume-cigare pour le rasoir, puis la petite lampiette qui va bien. Bon là elle fonctionne pas, j'ai pas allumé le coupe-circuit. Et puis voilà, on avait envisagé pendant un temps ici à cet emplacement là, je voulais installer une tringle et puis pour pouvoir mettre les vestes en fait quand il pleut, des choses comme ça. Je l'ai pas fait, pour l'instant on reste comme ça, mais l'idée traîne toujours. Bon là il y a du vent d'annoncer, hein. Je vais pas pouvoir sortir, je voulais faire une petite croisière avec ma femme là pendant 3-4 jours, mais la météo est nulle. Alors je peux même pas réparer ma voile. J'espère pouvoir le faire la semaine prochaine quoi, parce que j'ai envie de vous montrer de la nave un peu. Là j'ai vraiment envie de vous montrer de la nave et puis j'ai plein de projets en plus. Donc voilà, il y a autre chose aussi qui se passe un petit peu dans ma vie personnelle. Donc ça je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais vite fait, c'est vraiment rien de voilà, mais je vous en parlerai. Et puis du coup voilà, on va essayer de continuer à faire du bricolage, mais il me tarde, là, ça fait plusieurs week-ends en fait que c'est tout le temps orage, vent. Ouais, c'est embêtant. C'est embêtant. Donc même quand vous êtes sur place en fait, la météo c'est la météo, il faut faire avec. Donc voilà. Après je tente pas non plus de sortir. Je pourrais, mais j'essaye de pas sortir quand c'est vraiment dégueulasse quoi. Pour l'instant je veux que ça reste du plaisir et j'ai pas la nécessité d'aller dans un port, d'aller faire quelque chose. Voilà, moi le but pour moi c'est pas ça, c'est vraiment de kiffer en fait quand je fais mes sorties
Et le plus important pour moi, c'est de prendre du plaisir. Voilà. Allez, donc ça, c'est le pied de la table que j'ai modifié. Donc ça, c'est pareil, c'est le pied, c'est l'ancien pied de Thioman. Et voilà, que j'avais modifié à l'époque. En fait, j'ai fait plusieurs trous. Voilà, je sais pas comment on peut dire, c'est circulaire quoi. Et du coup, il y a plusieurs positions comme ça permet en fait de régler la hauteur de la table. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Hop, allez, on installe ça. Tac, je vais vous poser. Alors, hop. Donc, allez, tac. Alors, c'est pas dans l'axe, pourquoi? Je vous montre. Ça, c'est pas dans l'axe parce que déjà d'une, du coup, ça permet de pas ramener de ramener la table devant la porte, ce qui laisse pas mal d'espace devant en fait pour pouvoir circuler. Et puis alors, ce qui est pratique, c'est que quand vous voulez circuler autour, en fait, et quand vous tournez la table, ça libère le passage de chaque côté. Bon, et après, c'est pas un couloir non plus, c'est pas. Mais voilà, du coup, en fait, elle pivote, vous voyez, hop. Là, par exemple. Si vous êtes en train de prendre l'apéritif et que vous vous baignez, eh bien vous libérez l'espace arrière. Et ainsi de suite. Allez les mousses, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Salut! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!